parler des aventures missionnaires de Pasteur Rita Jean en Afrique. Alors, on va vous situer un petit peu d'où ça vient tout ça. Puis on va vous dire qu'est-ce qu'on va faire là-bas, dans le fond. Alors, j'aimerais commencer par un passage de l'Écriture qui nous dit, dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Ça, là, le mot orphelin ici, là, peut-être que ton père et ta mère ne t'ont pas donné ce que tu avais vraiment besoin. Peut-être même as-tu vécu de l'abus, ou peu importe ce que tu as vécu. Le Seigneur ne te laisse pas orphelin. Amen. Et je voudrais en profiter pour saluer Danny et votre Manon. C'est eux qui nous ont fourni le micro. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, là. Alléluia. C'est comme la fête de l'Évangile. Alors, on est vraiment honorés de les recevoir ici. Merci de ce que vous avez à cœur sur cette petite assemblée. On est vraiment touchés. Amen. Vous avez une très belle assemblée. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas orphelins. J'aimerais vous situer un tout petit peu. On voit le petit point jaune sur l'Afrique, là. Ça, c'est le Bénin. Maintenant, nous, où nous allons, habituellement, c'est dans le nord du Bénin, ici à Baracou, juste en haut là. Donc, c'est quand même un 8 heures de route en bus ou en auto à peu près pour aller jusqu'au nord. Donc, ça vous situe un petit peu. Maintenant, je vais vous parler plus précisément du Bénin. Le Bénin a une population environ de 11 millions de personnes. Maintenant, la population 0 à 14 ans, c'est 44%, c'est près de la moitié de la population qui sont des enfants en bas de 14 ans. Bien important parce qu'on va vous parler beaucoup des enfants ce matin. L'espérance de vie est de 59,3 ans. Ici au Canada, c'est 82 ans. Ça, c'est saisissant. Mortalité des moins de 5 ans, 64%. Ici au Canada, 5%. Wow! Alors, si on prend l'ensemble de notre Terre, OK, il y a 20% des humains qui se partagent 85% des richesses. Alors, il ne reste que 15% des richesses pour 80% des humains qui vivent surtout dans les pays en voie de développement. On parle Afrique, certains pays d'Asie et Amérique du Sud et Amérique centrale. Ça aussi, c'est saisissant. C'est des choses qu'il faut quand même comprendre, parce qu'on est appelé à rétablir le mieux possible l'équilibre. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Alors ici, on a des pays en voie de développement en jaune pâle. Où est-ce qu'ils se trouvent? Carrément en Afrique. Là. Il y a un petit peu en Amérique du Sud, un petit peu du côté d'Asie, mais c'est vraiment plus en Afrique. Alors j'aimerais vous dire que nous avons vécu entre 85 et 89 une expérience missionnaire aux comparants volontaires au Mali. Alors moi et Riton, on venait de se marier et on est parti au Mali. Et puis on était vraiment dans la joie de découvrir ce peuple absolument accueillant et avoir la piqûre pour l'Afrique. Et les Africains. Parce qu'on est tellement reçus. Et je souhaite à tous que vous puissiez vivre quelques semaines en Afrique. Amen. Amen. Alors, on était partis comme coopérants volontaires. Bien sûr, on a vécu toutes sortes de choses. On est allé en pirogue, on était sur le fleuve Niger. On avait un endroit absolument formidable. Et Dieu nous a protégés des serpents. Amen. Comme ça se peut pas. Amen. J'ai touché un cobra de 2 mètres. Je l'ai touché, je suis parti en courant. Mais le cobra ne m'a pas piqué. Il y a un autre cobra qui était ici à côté de ma tête. Si je m'étais retourné comme ça, il me crachait dans les yeux et je perdais la vue. Il aurait pu me piquer n'importe quand. En tout cas, Dieu est bon. Amen. Amen. Et Dieu nous protège quand on part selon sa volonté et nous garde. Alors, ce qu'on a observé lors de nos nombreux voyages en Afrique, c'est comment les enfants travaillent dès un jeune âge. C'est assez, je dirais, choquant.
Je peux me permettre de dire ça. C'est choquant. OK? C'est vraiment choquant. C'est probablement la même chose en Haïti. Je ne suis pas allé en Haïti, là, mais c'est probablement la même chose. Alors, ici, les pays en noir sont les pays où la situation des droits des enfants est très grave. Très grave. Où est-ce qu'ils se trouvent, encore une fois? En Afrique. Encore en Afrique. Le Bénin, c'est le petit point rouge. Juste dans l'ouest, on le revoit, là. Écoutez, il est en train de s'en sortir, le Bénin, comparé à d'autres pays frontaliers. Alors, c'est quand même aussi... Il faut faire quelque chose. C'est vrai, hein? Il y a un haut taux d'enfants, de 7 à 14 ans, qui travaillent. On parle de 76 pour les filles et on parle de 73 pour les garçons. Quand on parle d'enfants, là, c'est des enfants qui devraient être à l'école. Ah ah! Exactement. Fait que ça, là, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'avenir pour ces enfants-là. Au Bénin, un enfant sur 3 travaille dans des conditions déplorables, tandis que 800 000 d'entre eux vivaient dans la rue après avoir quitté leur famille. On voit des enfants qui cassent de la roche sur le bord de la route. C'est fréquent. Pardon? Oui, tu peux parler au micro. J'aimerais juste vous expliquer d'où ça vient, la traite des enfants, l'esclavage des enfants, parce que le Bénin est malheureusement la plaque tournante de l'esclavage des enfants en Afrique de l'Ouest. Alors, il y a une tradition béninoise qui était de placer des enfants dans des familles, c'est-à-dire que souvent, les familles sont assez grandes, on parle souvent de 10 enfants. Sur les 10, il y en a toujours un ou deux qui s'en tirent mieux. Et on allait dans la famille et on disait, écoute, je vais prendre tes enfants à charge. Les enfants donnaient un coup de main à la famille où ils étaient adoptés, mais cette personne-là qui était plus en moyen permettait à l'enfant de pouvoir avoir un avenir, c'est-à-dire aller à l'école et avoir les soins de santé et tout ce qu'il fallait pour survivre. Alors ça, on appelle ça les vido-mégons. C'est des enfants placés. Mais malheureusement, cette réalité-là est devenue carrément la traite des enfants. C'est de l'esclavage, puisque n'importe qui arrive dans un village très pauvre, surtout dans le nord du Bénin. Il va prendre l'enfant en disant à la famille, écoute, je m'en occupe. À partir de maintenant, tu peux t'inquiéter. L'enfant perd son identité et se retrouve à travailler de façon vraiment à se faire exploiter carrément, sans les soins de base, sans rencontrer les besoins de base de l'enfant. Wow! Comment est-ce qu'on peut rester indifférent face à l'esclavagisme des enfants? Fait que les enfants esclaves, ils servent pour la plupart de domestiques. On appelle ça des boys. À tout faire. Ils peuvent être des enfants apprentis pour un métier. Ils peuvent être des enfants mendiants, des enfants victimes d'infanticide rituel, soumis à la prostitution. Même, on a vu jusqu'au trafic d'organes. L'enfant est dépecé et on vend ses organes. En fait, on ne l'a pas vu, on a entendu parler, pour être plus précis. Donc, finalement, il y a des enfants qui servent d'éclaireurs, d'espions. Ils deviennent carrément la milice. Alors, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et moi, là, depuis ma tendre enfance, chaque fois que je vois une injustice pour un enfant, je pleure, je braille. Ça me touche, ça me bouleverse. Fait que c'est pas étonnant que Dieu m'appelle à ça. Non? Ouais. Donc, il y a de plus en plus d'enfants qui sont quand même interceptés. Mais, vous savez, les trafiquants, là, ils sont wise. Ils savent toujours comment trouver la manière de continuer. Et ça se continue encore aujourd'hui. Malgré qu'il y a eu un effort du gouvernement pour arrêter le trafic d'enfants, il reste quand même que ça reste une réalité. Alors, Caleb, en 2004, moi et Rita, on a fait une rencontre extraordinaire qu'on va partager tout à l'heure, mais on a commencé à s'impliquer
pour le projet Caleb. Caleb, c'est centre d'aide pour local pour enfants dans le besoin. Alors, ici, on a le coordonnateur Gaffaro qui connaît le Canada, qui est venu déjà au Canada, et vraiment, c'est un jeune homme qui est dynamique, qui est extraordinaire, qui donne de son temps et qui fait un travail formidable. Alors, on a près de 25 enfants actuellement qui sont placés dans des familles d'accueil. Alors, quand on y va, bien sûr, ça nous fait plaisir de faire une fête. À toutes les fois, on fait une belle fête avec un bon repas, on fait la louange, on fait le partage de la parole. On a vraiment un temps, n'est-ce pas, extraordinaire. Alors, on fait des dessins, c'est très, très animé. Trouvez Rita. Ah oui, elle est en arrière. En arrière de l'arbre. Ouais. Trouvez Rita. Elle est en arrière de l'arbre. Elle est bien cachée, hein? Avec un pousseau. À droite. Oui, exact. Alors, c'est ça. Donc, on a vraiment beaucoup de joie avec les enfants. Ici, c'est la tante à Lydie. On va vous parler tout à l'heure de Lydie, qui est la fondatrice de Caleb avec son feu mari Richard. Tata Baquet, en ce moment, elle s'occupe de 8 enfants de Caleb en bas âge. Elle a 74 ans. Alors, je pourrais vous dire que vraiment, on a hâte de la libérer de ce poids. Donc, c'est pourquoi on est en train de bâtir le centre qui va pouvoir accueillir les enfants avant de pouvoir les placer dans des familles d'accueil. Mais vraiment, Tanti, là. Donc, on a déjà une construction en marche. On a la tôle, la fondation est faite. Alors, on est très encouragés. On vient de recevoir des sous de la Suisse pour faire des portes et fenêtres. Alors, ça, c'est aussi très, très encourageant. Il va nous rester que électricité, plomberie et finition après. Alors, on va de l'avant. On continue. On a besoin de l'aide, bien sûr. Alors, dans le psaume 82, 3, ça dit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. » C'est la parole de Dieu. Amen. Rita. Amen. Alors, ça va bien? C'est pas trop d'informations? OK. Ça se peut que je me promène un petit peu, ça va être bon pour me suivre. Donc, comme Jean-Yves vient de vous présenter le projet Caleb. Moi, depuis 2004, j'ai fait 9 missions au Bénin et c'était dans le cadre du projet Caleb. Maintenant, Dieu nous appelle, moi et Jean-Yves, à partir ensemble et dans un nouveau mandat, oui, toujours en connexion avec Caleb, mais avec un élargissement du mandat, si vous voulez. Et puis, c'est en 2017 que Dieu a commencé vraiment à parler à mon cœur et à éclaircir le mandat. Vous savez, le plan de Dieu, là, il n'est jamais, rarement déballé tout d'un coup. Le plan de Dieu, souvent, on le découvre en faisant des pas de foi. Et si on ne fait pas des pas de foi, on risque de passer à côté. Donc, c'est en 2017 que, lors du séminaire, je suis partie en mission pour le Bénin. C'était au mois de mars. J'étais escale à Bruxelles pour aller au séminaire de l'école prophétique Réhoboth. Et c'est lors de ce séminaire-là que Dieu a commencé à me donner des informations. En fait, la première information que j'ai reçue, j'ai eu une touche du Saint-Esprit et il m'a dit « Mes filles sont prêtes à se lever au Bénin. » Donc, retenez ça, je vais revenir tantôt. Et lors d'un moment de louange aussi, j'ai eu une vision d'une petite fille noire de 5 ans qui est venue vers moi et qui a dit « Viens-t'en, on t'attend. » Donc, ça touche les enfants. Donc, vous savez, Dieu nous donne des directions. Donc, je suis partie faire ma mission au mois de mars. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire là-bas dans le cadre de Caleb. Et vous savez, à chaque fois que je suis allée, c'est comme si j'allais poser une brique au Bénin. C'est comme si j'allais faire une action. Je partais 3 semaines à 1 mois après avoir négocié avec Jean-Yves parce que j'ai fait plusieurs missions seule. C'était pas évident pour pasteur Jean-Yves de rester seul, mais à chaque fois, j'allais mettre une brique. Et maintenant, ce que je vois, c'est que nous, on va construire sur ces briques-là qui ont été mis, les fondements qui ont été mis lors de ces missions-là.
C'était pas trop dur à convaincre. Non, j'ai un mari qui est vraiment bénissant parce que chaque fois, il m'a relâché pour la mission. Et puis, on est dans cette relation-là de confiance. Vous savez, quand une femme a un mari qui la relâche dans sa mission, c'est une grande bénédiction. Amen. Je suis reconnaissante. Alléluia. Marie, attendez ça. Plus que relâcher, propulser. Amen. Hein, c'est important. Parce que chacune des femmes, avez-vous remarqué qu'il y a souvent plus de femmes dans les églises que d'hommes? Moi, j'ai remarqué ça. Et c'est important que la femme puisse prendre sa place. Amen. Amen. Donc, ici, on a une photo de famille. Bon, c'est là que je vais vous parler de l'élargissement du mandat. Bon, notre photo de famille, elle est particulière parce qu'on a une belle famille en noir et blanc. Jérémie, excuse-moi, mais je raconte encore. Regarde-moi, je raconte encore l'histoire de notre famille. Mais c'est bon, hein, parce que c'est bon que tu entends cette histoire. Et puis, en fait, on a une famille en noir et blanc. Et un jour, Là, je vois pointer. ça, Je ne veux pas frapper personne. un jour, Parce que je n'ai pas de pointage. on était un jour au Jardin botanique de Montréal et on se promenait dans le jardin avec Jérémy qui avait à peine 3 ans à l'époque. Il était tout petit. Et on a rencontré une gentille dame. Et là, elle s'arrête, elle nous regarde, elle commence à jaser avec nous. Et juste avant de nous quitter, elle nous dit « Oubliez pas, hein, le noir et blanc, c'est très chic. » Très chic. C'est quoi chic? Hein? Hein? Dans les grandes soirées, là, souvent on est habillé en noir et blanc. Donc, on a une belle famille en noir et blanc. Rapidement, je vous raconte. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est en 2017 aussi que Dieu a commencé à me révéler complètement son plan. Comme un puzzle où on met chaque morceau. Le plan de notre famille. Et en fait, il a commencé à me parler à travers du livre de Osée. Vous savez que le prophète Osée dans la Bible, toute sa vie familiale était une lettre prophétique, était des actions prophétiques pour Israël. Et là, Dieu a commencé à me parler à travers de Osée. Et il a commencé à m'expliquer que notre famille portait un message prophétique pour l'Afrique. Que le plan de Dieu pour notre famille était qu'un jour, on irait livrer un message en Afrique. Et ce message-là part de notre petite famille. Vous savez, là, je vais m'ouvrir un peu plus. Là. Est-ce que tu présentes un petit peu? Attends un petit peu. Je suis toujours dans l'introduction. Non, mais ça ne sera pas trop long. Mais vous savez que quand on se marie, non, je vais ouvrir une parenthèse, je pense que c'est important. Quand on se marie, vous savez, on prévoit avoir des enfants biologiques, et tout ça est naturel, et tout ça est légitime, hein? Ben, vous savez que nous, dans notre cas, là, les médecins n'ont jamais rien trouvé. Ni de moi, ni de Jean-Yves. Mais Dieu avait un plan. Et vous savez, faisons attention des fois à nos jugements. C'est vrai que la Bible, dans la Bible, on voit que quand il y avait la stérilité dans Israël, c'était une malédiction. Oui, des fois, il peut y avoir ça. Mais attention au jugement. Et attention aussi de mettre des fardeaux sur la vie de femmes. Moi, j'ai vu des femmes en Afrique, là, mais tellement des fardeaux qu'on a mis sur leur dos, des femmes répudiées, des femmes rejetées parce qu'elles ne donnent pas la vie, alors que c'est injuste. Premièrement, ce n'est pas nécessairement elle la cause. Hein? Voyez-vous? Et moi, quand je vais témoigner là-bas, je leur dis, attention de mettre le mot malédiction sur une femme. Et nous, dans notre cas, Dieu avait un plan. Et là, on peut se poser la question, jusqu'où on est prêt à renoncer à nous pour le plan de Dieu? Comprenez-vous? Nous, on a eu un deuil à faire d'enfants biologiques. On s'est ouvert à l'adoption et on n'a aucun regret et c'est une grande bénédiction. Mais Dieu avait un plan. Yes. Donc, on a accueilli dans notre maison Jérémy et Jonathan. Jérémy debout. Jérémy ici ce matin. Ben oui. Donc, on a accueilli Jérémy et Jonathan qui sont originaires d'Haïti, tous les deux. Et là, Dieu a commencé à
parlé à mon cœur. Il m'a dit, tu vas en Afrique avec Jean-Yves et raconte-leur votre histoire. Donc, quand on va dans des assemblées, on raconte notre histoire. En 2018, nous sommes allés dans 4 assemblées. Nous avons raconté notre histoire. Jean-Yves et on le fait ensemble. Là aussi, on brise des tabous. On le fait ensemble. Et après, Jean-Yves emmène des solutions concrètes pour la lutte contre l'exploitation des enfants. Et parce que c'est notre histoire, il nous écoute bien. Et aussi, il y a eu un vent de repentance sur tout le peuple de Dieu à chaque endroit où on est passé. Et il y a eu des guérisons dans le cœur, des orphelins aussi qui ont été exploités. Donc ça, c'est l'élargissement du mandat. Va et sois une voix pour les enfants qu'on met après, pour les enfants qu'on exploite. Donc, Jérémie et Jonathan représentent ces orphelins-là que nous avons accueillis chez nous, que nous avons fait de eux nos enfants légitimes avec tous les droits légaux et qu'on a traités aussi comme nos enfants. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu tordu, c'est que des fois, on va prendre un enfant chez soi qui est un orphelin, mais parce qu'il est orphelin, on va lui donner toutes les corvées, on va l'exploiter et même, on va même l'empêcher d'aller à l'école. Donc, c'est contre ça qu'on lutte quand on va là-bas. Donc là, on peut leur dire que nous, on sait de quoi on parle. Hein? Oui. Après, on a rencontré, là, il faudrait changer la photo. Là, on a, et 6 jours un peu plus grands, c'est un peu long ce bout-là, mais après ça, ça ne sera pas tellement long, découragez-vous pas. Est-ce que ça va? C'est intéressant ou c'est pas intéressant? Oui, intéressant. Et finalement, en 2004, on a rencontré Richard et Lydie. Et ça, c'est Dieu a utilisé ce couple-là pour réouvrir les portes vers l'Afrique. Et puis, quand on s'est mariés, moi puis Jean-Yves, j'ai rêvé à Jésus au début de notre mariage. Et dans mon rêve, Jésus m'a dit, tu auras 3 enfants. Et là, j'ai eu une image de 2 enfants, sans avoir de détails. Et j'ai vu un qui était loin en arrière et qui passait très, très vite. J'ai souvent dit à Jean-Yves, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que le 3e enfant que Dieu nous a promis, ça va prendre du temps et il va passer très, très vite dans nos vies. Donc, on a adopté de façon légale Jérémie et Jonathan. Et le 3e enfant, en fait, que Dieu nous avait promis, c'était Richard ici. Richard, qui était un Burkinabé. Et vous savez, Richard, la première fois qu'il venait à notre maison, c'était le jour de son anniversaire. Et quand on s'est assis ensemble, c'est comme si on l'avait toujours connu. Dieu, il fait des choses, des fois, là, vraiment exceptionnelles. Et on a su dans notre cœur que c'était le 3e, même si c'est un fils spirituel, mais que c'était le 3e que Dieu nous avait promis. Donc, Richard, quelques mois après, peut-être 1 an ou 2 après, est décédé d'un cancer du foie. Cancer du foie, c'était très rapide. Il est rentré à l'hôpital, on l'a diagnostiqué, 3 semaines après, il était parti. L'Afrique s'est levée pour prier pour lui, le Canada s'est levé pour prier pour lui, mais Dieu avait un plan. C'est la volonté parfaite de Dieu qu'on vive vieux en bonne santé. Mais parfois, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il avait un plan. Donc, il a repris Richard. Et là, il nous a laissé en héritage une belle fille qui est la fondatrice du projet Caleb, qui fait partie intégrante de notre famille, avec 3 beaux enfants. Donc, on revient à la photo. Donc, c'est pour ça notre photo. Il y a Lydie qui est là, et puis Lydie s'est remariée avec un Québécois. Ils ont eu une petite fille ensemble qui fait un vrai rayon de soleil, qui est Alassar. Donc, ça, c'est notre famille. Donc, la plus vieille, Othniel, Myriel, et Ézéchiel. Bon, elle chante. Amen. Donc, c'est dans la famille. OK. Mais si je reviens là, tu sais, au puzzle, là, je reviens à mon puzzle, OK, pour terminer là-dessus. Voici le puzzle. Suivez-moi. Comme couple, on a adopté 2 orphelins. On est une voie de défense pour les orphelins. On lutte contre l'esclavage des enfants. Saviez-vous que Richard a été pris comme esclave pendant 2 ans dans les champs de cacao en Côte d'Ivoire? Pendant 2 ans, il était enfant esclave. Jusqu'un jour, il rencontre un pasteur qui l'a sorti de cette misère-là.
Et c'est pour ça qu'il a pu poursuivre sa vie. Et Lydie représente la solution. Créer un centre, donner des outils, donner des moyens pour tirer les enfants de cette misère-là. Et ça, c'est la photo de notre famille. Et savez-vous que nos petits-enfants, Jonathan l'été passé, notre fils, a fait une mission au Bénin, et nos petits-enfants, ils ont le cœur de la mission. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Jérémy, il ne sait pas encore, mais... Bon, Annabelle. Alors, les enfants, là, Richard nous racontait comment ils travaillaient dur, comment c'était du matin au soir. Et j'ai envie de vous raconter très rapidement qu'il y a une nuit, il avait déjà tout prévu pour s'enlever la vie. Il était issu d'une famille musulmane, puis là, il n'en pouvait plus. Et pendant la nuit, il a fait 3 rêves. Il a rêvé à un homme qui était sur le bois, qui lui disait « Souffres-tu autant que moi? » À 3 reprises. La 3e fois, il s'est réveillé en tremblant, il a dit « Je dois aller dans une église. » Il n'avait pas entendu parler beaucoup de Jésus. Mais il avait reconnu qu'en effet, cet homme-là qui lui avait parlé était Jésus. Et là, il a fait 12 kilomètres pour aller dans une église évangélique. Et là, le pasteur l'a accueilli. Puis il lui a dit, écoute, il lui a trouvé une personne, un pasteur, qui l'a accueilli chez lui, qui l'a sorti. Et puis après, il est devenu pasteur. Et son épouse aussi. Alors, c'est toujours touchable. Oui, Mais c'est bon comment Dieu prend soin des orphelins. Il était parti, il avait 12 ans de sa famille, parce que son papa était décédé, parce qu'il voyait que la maman n'arrivait plus. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé finalement dans un champ. Et malheureusement, en fait, heureusement, Dieu a pris soin de lui. Amen. Amen. Moi, ce qui me touche beaucoup aussi par rapport aux orphelins, c'est que ce que je vois, c'est que finalement, vous savez, tous les enfants qui sont dans les rues, tous les enfants qui sont délaissés, tous les enfants qu'on tue dans l'âme parce qu'on abuse d'eux, c'est autant de potentiel qui ne verront jamais le jour. Autant de création, de plans de Dieu qui n'aboutiront pas. Donc, et je pense qu'avant le retour de Jésus, plus que jamais, Jésus veut faire justice aux enfants, puis il veut faire justice à ses pays aussi. Amen. Amen. Donc, ça, c'était le mandat orphelin. Donc, on va aller dans plusieurs églises, partout on va nous ouvrir les portes pour porter ce message-là des droits des enfants et encourager le peuple de Dieu de se repentir, d'abuser les enfants. Jésus revient bientôt, il ne veut pas trouver son peuple en train d'abuser les enfants. Croyez-moi, il ne faut pas être là-dedans. On va prendre toutes les tribunes qui nous sont offertes, que ce soit la radio, peu importe, mais on veut vraiment conscientiser la population à cette réalité-là. Et, mais c'est déjà commencé. Ça fait quelques années qu'on y va. Depuis 2004 qu'on y va, donc c'est en marche. Amen. Donc, rapidement, le deuxième mandat que Dieu nous donne, c'est vraiment, et quand le Seigneur m'a dit, les filles sont prêtes à se lever, c'est que dans l'agenda prophétique de Dieu, avant son retour, il veut relever son armée de filles, son armée de femmes. Amen. Vous savez, dans les plus, pas maltraités, mais ceux pas abusés, c'est pas le mot, oppressés dans le monde, ce sont les femmes et les enfants. Ouais. Et là, c'est avant son retour, Dieu veut vraiment relever ses filles. Les relever, pourquoi? Dans leur véritable identité en Christ. Et les délivrer des mindsets. Vous savez, c'est quoi un mindset? Hein? Les façons de penser générationnelles, culturelles et religieuses. Je suis obligée de dire religieuse parce que dans la religion, on a mis beaucoup de fardeaux sur les femmes. Culturelles, religieuses, générationnelles. Donc, on va pousser plus loin. Comment on va se prendre? Lors d'une des missions, j'ai créé une première cellule qui est une cellule de Women Rise Up, donc Femmes, lève-toi. Et c'est de leur donner des outils. Mais là où je vois qui est vraiment important, c'est l'identité
Christ. Quand l'identité en Christ est bien placée, le reste se place. Tout est une question à la base de comprendre mais qui on est en Jésus. Donc, comment on va s'y prendre? Ben, tu peux passer à la prochaine diapositive. Je pense aussi que dans les derniers temps, Dieu choisit des hommes et des femmes qu'il va mettre dans des sphères de politique, des ministres de la place du marché pour influencer les femmes. Ici, on a une belle béninoise qui est une marchande. Vous savez, l'économie du Bénin repose beaucoup sur les femmes. Les femmes sont dans l'économie partout, c'est l'économie de base, mais il y a du potentiel entrepreneurial chez la femme béninoise et chez la femme africaine en général extraordinaire. Donc, comment on va atteindre ces femmes-là? Eh bien, c'est sur la place du marché. Une par une, s'il le faut, les emmener à Jésus, s'ils n'ont pas cette connaissance de Jésus, et les emmener pleinement dans leur identité en Christ. Donc, et voilà, on a, moi Jean-Yves, on a un mandat ministère, on a un mandat entrepreneurial aussi. Donc, depuis quelques années, j'ai développé une boisson de fleurs d'hibiscus et gingembre pétillant. Et puis, j'ai commencé à développer le même principe au Bénin. Et on va continuer à développer, à pousser ça plus loin. Et l'idée, c'est pas de nous enrichir. Vous savez, on n'a plus vraiment le temps de s'enrichir avant que Jésus revienne. Ce qu'on veut, c'est de créer de la richesse, l'injecter dans le royaume de Dieu, parce que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, hein, pour que les gens, que l'armée se lève, l'armée des femmes, des enfants. Tantôt, les enfants vont nous surprendre. Avec le flot de l'Esprit Saint, les enfants vont nous surprendre tantôt. Amen. Donc, chaque fois, on fait tout le temps développer un pétillant de fleurs d'hibiscus. La fleur d'hibiscus pousse dans les pays souvent africains, même en Haïti aussi, on l'appelle le bissap. Et elle l'a mélangé avec le gingembre pour faire un produit pétillant. Et ça nous supporte dans nos missions. Il y a 20% de toutes les ventes qui vont à la mission. Donc, on a placé cette boisson-là dans différents commerces. De Saint-Georges à Québec, à peu près, là, en passant par un peu la Beauce et puis Bellechasse et compagnie. Et puis, ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment bien. C'est une petite entreprise. Et tu veux peut-être parler de l'Afrique aussi? Oui. On a déjà un atelier d'installer au Bénin. Puis, on veut en installer un peu partout de ces ateliers-là qui vont permettre. Dans le fond, il va y avoir toujours un pourcentage qui va revenir pour la mission. OK, donc, bon, ben, ça fait le tour, là. Voyez-vous, la base, Dieu a ouvert les portes pour Caleb, mais en même temps, Dieu nous envoie là, avec un nouveau mandat qui est le mandat des droits des enfants, le mandat aussi de relever son armée de filles, de femmes. Et quand on va arriver au Bénin, rapidement, l'autre diapo, en fait, on va avoir la joie du 5 au 8 mars de participer à la conférence internationale de WOM International. WOM International, c'est l'organisation mondiale qui enseigne la méthode de régulation des naissances. Oui, naturelle, qui est Billings. C'est la méthode naturelle la plus efficace, documentée scientifiquement. Et là, ils ont le premier congrès en Afrique de l'Ouest. Nous, on y va parce qu'on veut pouvoir référencer des femmes qui pourront avoir des couples, des besoins à ce niveau-là. C'est autant une méthode pour t'aider à planifier la naissance que t'aider même à avoir un enfant. Donc, c'est très intéressant et on va rencontrer beaucoup de gens là-bas. On était moniteurs pendant quelques années. Alors, juste pour vous dire très, très rapidement, la femme, par des sensations, elle passe par une saison de pluie, une saison sèche et une saison de pluie. Et avec ça, la femme, bien sûr aidée de l'homme, peut identifier le moment de l'ovulation. Il y a des règles à suivre, mais c'est la méthode la plus efficace qui existe. Alors, c'est quand même intéressant. Et comme il y a une saison de pluie et une saison sèche en Afrique, alors ça peut être enseigné même à des femmes analphabètes, des couples analphabètes, on dit ça comme ça. Alors c'est vraiment génial, c'est vraiment bien adapté pour la réalité africaine. Oui, puis mondial, c'est mondial. Tout à fait. L'autre,
en fait, au mois de mars aussi, on espère beaucoup. C'est un sujet de prière de pouvoir aller au Nigeria, à l'AgroFood. C'est la grande foire de toute l'Afrique de l'Ouest de transformation alimentaire, agriculture. Pourquoi on veut aller là? C'est justement pour aller chercher des outils, chercher des contacts, pour développer cet aspect-là entrepreneurial qui va nous permettre de créer de la richesse. Amen. Alors, le psaume 10, 14 nous dit, « Tu regardes, cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. » À cause de qui? Des enfants. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Alors nous, depuis le début, lorsqu'on est parti en 85 au Mali, on avait à cœur les malheureux. Ici, cette photo-là, cette peinture-là, ici, je voudrais que vous la voyez comme ça. Ici, je ne demanderai pas, d'habitude, je demande aux gens qu'est-ce que vous voyez. Mais en fait, il y a un homme ici assis au pied d'un arbre. Ah, ok. On va mettre comme ça, est-ce que c'est bon comme ça? Donc, il y a un homme ici assis au pied d'un arbre et il y a un bout de bois. Les Africains comprennent c'est qui. Qui est-ce que c'est? Pardon? Pas vraiment. Alors, le bout de bois, souvent, c'est l'enfant qui va prendre l'autre bout. C'est l'aveugle. OK, donc ici, il y a un aveugle qui est assis au pied de l'arbre. Ici, tout autour, on appelle ça les coris. À quoi servaient les coris autrefois? C'était la monnaie d'échange. Donc, l'aveugle ici sait qu'il y a de l'argent tout autour de lui, mais ce n'est pas accessible à lui. Et ça, c'est fait à base d'argile. On appelle ça des bobonats. Et c'est fait au Mali particulièrement. On en voit parfois, peut-être en Côte d'Ivoire, dans certains pays autour. Mais lorsqu'on est parti en Afrique, la première fois au Mali, on travaillait avec 4 villages où il y avait plus de 50% de personnes qui étaient atteintes par non-prosarcose, qui est la cécité des rivières. La cécité. Donc, ils étaient à moitié aveugles. Et on travaillait et on s'est adapté à cette réalité-là. Donc, Dieu nous met toujours devant nous des personnes en besoin. C'est un petit peu ça, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Alors, c'est ça? Oui, je pense qu'on est terminé. Oui. En fait, ici, ben, on a l'équipe de Caleb, on fait des enfants de Caleb. Ça va nous faire très grand plaisir de les revoir. Et puis, donc, on a vraiment, finalement, besoin de votre soutien. Votre soutien en prière, bien sûr, et votre soutien financier. Parce que pour atteindre nos objectifs, en ce moment, on n'a pas les sous nécessaires, tout à fait. Mais on fait confiance à Dieu et on sait que Dieu pourvoira. OK. J'avais à cœur de demander, on a 2 Béninois ici dans la salle, on a Herman et Zouli. Yes. Et j'avais à cœur que Herman et Zouli puissent venir prier pour cette mission-là, prier pour nous. Après ça, on passera pour les offrandes et on pourra terminer la réunion là-dessus. Oui. Bon, OK. Alors ici, on a des éligeants qui sont les taxis-motos, avec lesquels on voyage bien. Amen. Et après, on va avoir un temps aussi pour prier pour Israël. Il y a un frère qui m'a demandé ça ce matin. Alors, on va prendre aussi le temps. Amen. On peut se lever tout ensemble, on va savoir où nous découvrir. Nous allons prier pour M. Jean-Yves Hérita pour la mission au Bénin. En fait, vous savez, quand on va en mission comme ça, là, on peut s'attendre à toutes choses. Au Bénin, pour le moment, il y a une petite stabilité politique, mais le pays voisin, le Togo, n'est pas stable. Ils sont en élection présidentielle. Ça peut affecter aussi le Bénin. Alors, ce que nous voulons demander, nous voulons remettre le couple entre les mains du Seigneur, afin que partout où ils iront, qu'ils soient sous la protection angélique de Dieu. Et que les raisons pour lesquelles ils s'en vont,
que toute autorité qu'ils vont rencontrer sur place, qu'ils aient des faveurs devant eux, qu'ils les accordent des faveurs. Tout ce qu'ils ont besoin, qu'il n'y ait aucun blocage. Donc on va enlever les blocages. Donc la première prière, nous allons demander au Seigneur de libérer les anges pendant le voyage et pendant toute la durée du voyage. Et après ça, je vais donner le second aussi. On va aller comme ça. Alors que chacun élève la voix et demande au Seigneur de déployer des anges pour cette mission au niveau du pays en Afrique de l'Ouest. Élevez la voix et priez. Seigneur, nous voulons élever la voix avec toi. Nous voulons te dire merci pour cette mission dans laquelle tu les envoies. Seigneur, tu as dit que nous avons l'autorité et partout foulera la plante de nos pieds. Selon Josué chapitre 1, verset 3, tu nous donnes en possession. Lorsqu'ils fouleront leurs pieds au Bénin, donne en possession, Seigneur, tout le territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je demande, Seigneur, que tu déploies les anges de Dieu pour porter l'avion avec lequel ils voyageront, les pilotes et les copilotes qui conduiront les avions, à l'aller comme au retour. Seigneur, je déploie les anges de Dieu de les garder, de les porter et de leur organiser des faveurs surnaturelles au niveau des autorités, au niveau de tous ceux dont ils auront besoin, les personnes qui seront en aide. Seigneur, libère-les, Seigneur, détache-les en ce moment, qu'ils soient à leur disposition pour accomplir cette mission avec la puissance de ta gloire. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu l'as déjà fait et que toute l'honneur, toute la gloire te reviennent. Amen. Amen. La deuxième prière, nous allons demander que tous ceux qui viendront en opposition pour cette mission, que le Seigneur les déplace divinement et leur accorde des personnes qui seront favorables au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux répéter la prière pour que vous compreniez? Nous demandons que le Seigneur enlève toute personne qui serviront d'opposition, de pression pour cette mission et qu'il les remplace par des personnes qui seront favorables. Élève la voix et prie, Seigneur. Seigneur, nous élevons la voix. Nous demandons, Seigneur, que toute personne élevée à l'autorité au pouvoir, que ce soit à diverses positions, que ce soit les maires, que ce soit les députés, que ce soit les ministres, les chefs d'État, toutes sortes de personnes, que ce soit les autorités militaires ou de la gendarmerie ou de la police régionale, quel que soit leur niveau, Seigneur, nous demandons, Seigneur, ceux qui seront en opposition soient ôtés de leur position et que tu les remplaces par les personnes qui sont dignes de favoriser, qui sont dignes de favoriser la mission. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, et que partout ils auront besoin de visas, ils auront besoin de facilités. Envoie les facilitateurs, envoie-les dans les voitures diplomatiques pour traverser les frontières. Seigneur, tu es capable de toutes choses et nous avons confiance en toi parce que tu l'as déjà fait et que toute l'honneur, toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, Seigneur, j'élève la voix et je demande la multiplication de ta grâce, la multiplication de ta faveur. Et lorsqu'ils iront dans les champs, lorsqu'ils iront rencontrer ceux-là pour lesquels ils s'en vont, Seigneur, que tout ce qu'ils ont besoin soit réaliste au nom de Jésus. Seigneur, nous te retournons toute la gloire. Et que tous les méchants qui seront sur leur chemin, Seigneur, que tu les abaisses. Que les chemins montueux, Seigneur, nous demandons que tu les aplanisses. Et que les portes qui sont fermées s'ouvrent devant eux. Seigneur, à la louange et à la prière, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que les portes de bénédiction s'ouvrent et que l'honneur et la gloire te reviennent, toi seul, jusqu'à leur retour. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez en paix. Le Seigneur vous accompagne. En plus, pas de certain. Non, c'est pas nécessaire. Alors Père, je te rends grâce pour la vie de ta servante et de ton serviteur. Merci pour la grâce et la miséricorde, la faveur que tu attires sur leur vie. Alors Père, je prends l'autorité que tu m'as confiée et je confie la vie de ce couple entre tes mains. Je prends toute autorité contre toute oppression, toute opposition, tout mauvais œil, toute personne ou toute situation qui se mettra sur le chemin pour cette mission. Dans les jours à venir, dans les mois à venir et même dans les années à venir, Seigneur, écarte-les de leur chemin. Écarte-les de leur chemin. Et mets sur leur chemin des personnes pleines de faveurs, des personnes pleines d'opportunités,
des situations pleines d'opportunités, Seigneur. Pas seulement au Bénin, pas seulement dans les pays voisins, mais dans toute l'Afrique, Seigneur. Fais que leur voix, Éternel, mon Dieu, soit entendue dans toute l'Afrique. Fais que leur mission, Éternel, mon Dieu, mon roi, soit entendue dans toute l'Afrique et bien au-delà. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je veux confier ce couple entre tes mains. Toi connais leur cœur, toi connais leurs rêves, toi connais, éternel, mon Dieu, leurs soucis, toi connais, éternel, leurs inquiétudes. Père éternel, j'appelle ta paix sur leur vie, ta paix sur leur inquiétude, éternel, et qu'ils aillent en paix. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, magnifié soit ton nom, parce que je sais, éternel, que tu nous as écoutés, parce que tu as dit que là où deux personnes, éternel, sont réunies, tu écoutes et tu exauces les prières. Je sais que tu nous as déjà exaucés. Merci Jésus. C'est dans le beau précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'addition? Oui, là. Si un jour quelqu'un veut vous accompagner, il doit faire quoi? Il doit vous accompagner comment? Très bonne question. Donc, si un jour, quelqu'un d'entre vous voudrait vous impliquer au Bénin, auprès de carrière et de mission que nous avons. En fait, en ce moment, nous avons une maison que nous louons à Paracou. Et puis, éventuellement, quand le centre va être bâti, on va être en mesure de pouvoir accueillir les gens plus facilement. Maintenant, si jamais vous avez à cœur, parlez-nous-en. Et puis, oui, il y a une ouverture pour pouvoir participer à la mission. Et on veut que la mission aussi grandisse. On a vraiment à cœur aussi la Côte d'Ivoire et des pays où la paix règne en ce moment. Il y a certains pays en Afrique de l'Ouest où c'est malheureux, mais c'est très difficile. Donc, oui, on veut vraiment pouvoir accueillir les personnes qui auraient à cœur de venir se joindre à nous. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va faire un chant pour tous les enfants. Oui, mais avant, j'aimerais qu'on prie. Mon frère, avance ici. Tu veux que ce soit moi qui prie? Amen. Alléluia. Donc, on va prier pour Israël. Vous savez, Israël, là, c'est important. Premièrement, le pays en ce moment, ça va vraiment pas bien. Et on a le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'ensemble, on puisse se lever, encore une fois, et puis qu'on vraiment on élève ce peuple-là de Dieu. Dans la parole, c'est dit que tous les Juifs vont reconnaître Jésus-Christ. Amen. Alors, prions dans ce sens-là. Et puis, je remercie mon frère qui m'a rappelé ça aussi ce matin. Ton nom, excuse-moi, je dis ton nom. Jean, ben oui, Jean. Alléluia. Est-ce que tu veux Amen. Alors, Seigneur, oui, on veut ce matin te élever, Seigneur, la nation d'Israël devant toi, Seigneur, l'élever devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour les boucliers de protection autour de cette nation. Merci, Seigneur, pour les anges qui sont relâchés sur cette nation. Merci, Seigneur, pour le salut qui est répandu dans cette nation. Merci, Seigneur, Seigneur, cette conviction que tu es Jésus-Christ, Yeshua, un Mashiach,